Bonjour à tous. Eh bien oui, ça y est, j'ai le plaisir de vous informer que Miss Liberty a été déterrée. Vous voyez ici la photo de la contre-marque de Miss Liberty, tout juste sortie de son tombeau, une toute petite statue de la liberté de 10 centimètres de long. Et c'est Nathalie, une chasseuse vraiment très intelligente, qui l'a trouvée. Elle a été, je me souviens, Nathalie, la première dans ses mails, même si je lui faisais pas de commentaires, à identifier Anne, la fameuse Anne. Elle a été la première à identifier le lieu où Anne lui demande d'aller. Elle a été la première à identifier, je crois, cette fameuse table où on se tient debout, qui était quelque chose de difficile. Et puis, je crois qu'elle a bien sûr identifié le thé et la ville de Cray qu'il fallait cibler. Et je crois même qu'elle a identifié, j'ai pas encore discuté avec Nathalie, je crois même qu'elle a identifié ce fameux premier devant lequel il fallait s'arrêter après avoir marché. Voilà. Alors la, la réussite de Nathalie est d'autant plus incroyable qu'elle a été réalisée donc ce mardi 24 novembre en fin de soirée, en pleine nuit, je crois. Elle a dû, je pense, la déterrer vers 19 heures ou 20 heures. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que je suis passé dans l'endroit où était enterrée Miss Liberty avec Vendetta à 17 heures précises. Et à 17 heures, il y avait deux autres chasseurs, trois personnes exactement, deux équipes de chasseurs qui étaient aux alentours de la cache de Miss Liberty. Et ils avaient fait un trou exactement à 2 mètres du bon endroit du tombeau de Miss Liberty. Donc je pense que si Nathalie l'a trouvé de nuit, c'est qu'elle avait absolument tout décodé. Et quand on avait tout décodé, il n'y avait aucun doute sur l'endroit où elle était cachée, cette statue. Donc je vais contacter Nathalie pour lui remettre la vraie statue de Miss Liberty. Euh, mais je ne vais pas tout de suite vous indiquer où elle était enterrée, ne serait-ce que pour laisser les chasseurs continuer leur enquête. Mais comme elle a été trouvée, je vais donner des informations qui vont faciliter cette recherche à la diapositive suivante. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre une photo des trois chasseurs que j'ai rencontrés, donc, comme je vous le disais, vers 17 heures sur le lieu d'enfouissement de Miss Liberty. Alors, je remercie Mathieu qui a fait la photo, qui me l'a envoyée. Donc, vous voyez, il y a Vendetta qui est avec moi. Moi, je suis en manteau blanc. Et donc, sur le côté, vous avez Mathieu. Et puis, vous avez deux autres chasseurs. Donc, c'était un moment très sympathique parce que moi, je voyais au pied de ce chasseur un gros trou qui était à peine à 2 mètres de l'endroit d'enfouissement. Donc, c'était un moment très émouvant. On a discuté un peu, on a pris une photo. Et puis voilà, c'était hyper sympa. Donc j'espère que Mathieu et puis les deux autres personnes là, dont j'ai pas le prénom parce qu'ils ont un pseudo, ils utilisent leur pseudo de chasseur, bah, ils seront là au mois de décembre, le 6, comme vous allez le voir tout à l'heure, pour se retrouver et puis évoquer nos souvenirs avec Vendetta. Ces informations qui vont faciliter pour les chasseurs la résolution des trois dernières énigmes, ce sont en fait les fausses pistes. Parce que dans les dernières énigmes, il y avait des fausses pistes. Je vous rappelle que les fausses pistes, dans une chasse au trésor, ça sert à gérer la durée de la chasse. Alors j'ai échangé avec un chasseur il y a quelques semaines sur ces histoires de fausses pistes et je concède que je regrette d'avoir mis des fausses pistes dans cette chasse au trésor parce que tout simplement je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas besoin et que c'était les chasseurs eux-mêmes qui partaient vers de fausses pistes. Donc je crois que c'est une pratique que je renouvellerai pas. Donc ici vous avez les quatre fausses pistes qui étaient incluses dans les trois dernières énigmes. Donc vous aviez le château de Rambouillet, une pièce d'échec, le fou, une allumette, et puis cette fameuse succession d'éléments naturels qui était là vraiment qui n'avait aucun rapport avec la chasse, qui ne permettait de résoudre aucune énigme. Alors ce que je vois avec satisfaction, c'est qu'il y a plusieurs chasseurs
qui se sont pas fait avoir par les fausses pistes. Il y en a 4 exactement, et qui étaient sur les lieux d'enfouissement de Miss Liberty à quelques mètres, malgré l'existence de ces fausses pistes. Donc ça me rassure beaucoup parce que j'aurais vraiment été peiné que ces fausses pistes emmènent tous les chasseurs dans de mauvaises directions, mais heureusement, il y en a eu 3 ou 4 qui ne se sont pas fait avoir, dont Nathalie évidemment, et qui ont permis à Nathalie de trouver l'endroit où était enfouie Miss Liberty. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de nous retrouver dans quelques jours. Je vous propose le samedi 6 décembre à 14h30 pour qu'on se retrouve et puis qu'on regarde ensemble ces fameuses 3 dernières énigmes. Et puis je vous montrerai, mais je pense qu'il y aura Nathalie, si elle est là, pourra m'aider à vous expliquer ces 3 dernières énigmes et répondre à toutes vos questions. Et puis on ira sur les lieux de ces 3 dernières énigmes pour que je vous montre un peu toute la topographie et que je vous raconte l'histoire de Anne en particulier. Et puis on ira à l'endroit de l'enfouissement. On fera le parcours complet des 3 dernières énigmes. Donc je vous donne rendez-vous sur le parvis donc de la mairie du Chesnay le 6 décembre à 14h30. À proximité, il y a un parking gratuit pour garer vos voitures. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de vous rencontrer et prenez soin de vous. À très bientôt sur YouTube.